Coucou les amis, je vous retrouve cette semaine avec des projets un petit peu particuliers. Comme le titre l'indique, j'ai eu envie de vous montrer les quelques réalisations que j'avais pu faire au cours de... ça s'étale sur un an. Donc à partir de tutos, dont je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc vous allez voir, il va y avoir de la résine, de la fimo, des bijoux, du modelage, voilà. Donc on commence avec cette pyramide, ce diamant. Donc il s'agit d'un tuto de la chaîne de Kérosène qui l'a fait en résine pro effet eau. Donc j'ai utilisé la même. La sienne est violette, la mienne est bleue. Et les autres différences, elle avait mis de la poudre phosphorescente dans la pointe et je n'en avais pas. Et elle a également utilisé de l'encre zinc et moi j'ai utilisé de la poudre à un certain niveau, vous verrez. Donc voilà, ce sont les seules petites différences. Donc là je vous montre son modèle. Bon, la capture ne lui rend pas hommage, elle est absolument magnifique, n'hésitez pas à aller voir son tutoriel, elle est vraiment superbe. On passe maintenant au bijou, le collier ethnique de Fancy Puppet. Fancy Puppet qui fait de magnifiques bijoux. Donc là je l'ai réalisé en orange et marron plutôt qu'en bordeaux et jaune moutarde. Donc j'avais texturé le dos des perles. J'ai vraiment flashé sur ce collier quand je l'ai vu. J'ai adoré l'originalité de ce collier. Voilà, j'avais absolument envie de m'en faire un et puis voilà. Donc je me suis lancée. Je le porte toujours avec plaisir. Polystudio, donc c'est une boutique de pâte polymère. Donc elle fait un super tuto pour faire des pampilles. Donc elle avait utilisé de la pâte transparente avec des poudres. Donc moi je les ai faites en rose. Ensuite ma sœurette m'a demandé des miniatures gourmandes, qu'elle voulait des magnettes. Donc évidemment qui dit miniatures gourmandes, je me suis tout naturellement tournée vers la chaîne de Madame Patachou qui est vraiment spécialisée dans tout ce qui est nourriture miniature. Donc j'ai réalisé la crêpière comme vous l'avez vu. Bon, elle est assez fidèle à son modèle, sauf que je l'ai positionnée sur une plaque grise un peu façon pierre, avec de la pâte fimo grise pailletée. Voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à la réaliser. J'avais un petit peu l'appréhension, j'avais peur de me tromper. Et puis finalement je me suis bien amusée en faisant cette miniature qui est un peu plus grosse que la sienne, il faut l'avouer. Ensuite, j'ai fait le napolitain. Donc là, Madame Patachou a fait de tout petits napolitains. Et moi, j'ai préféré réaliser le modèle familial, voilà, avec les tranches coupées sur une planche en ardoise noire. Voilà. Il est vraiment très agréable à faire, ce petit modèle. Voilà, elle était ravie. Et il faut avouer que ça nous donne envie de manger du napolitain quand on voit ces petites gourmandises plaquées sur notre frigo. On passe maintenant à la chaîne de Celidonia Studio. Elle est spécialisée dans le modelage et elle fait très souvent des petites fées. Donc là j'avais commencé par celui-ci. Je le trouvais un petit peu plus simple vu qu'au niveau du visage il y a juste deux petites perles. Il n'y a pas un corps entier, il y a juste une tête dans une fleur. Donc voilà, j'ai eu du mal à faire les mains. Par contre c'est vraiment le plus difficile. Mais elle a une chaîne absolument magnifique avec plein de modelage de fées, très joli. Ensuite j'ai voulu en réaliser un second, donc j'ai fait la petite fée dans la citrouille. Voilà, c'est pas tout à fait le même modèle, hein. J'ai préféré mettre le chapeau à part. Bon, il n'est pas aussi bien réussi que le sien, il faut quand même l'avouer. Le doigt devant est un tout petit peu épais. J'ai vraiment galéré à faire les mains là, beaucoup plus que pour le premier bizarrement. En revanche, voilà, j'avais fait quand même les cannes pour faire les yeux. Un petit peu, cette fois-ci c'était pas des perles, c'était vraiment une petite canne. Ah, Minou passe par là, voilà. Et vous voyez là au niveau du visage, bon, le second est quand même plus réussi que le premier, même si j'aime beaucoup le premier également.
Ensuite, on va terminer avec la sphère créative. J'aime beaucoup cette chaîne. Donc là, elle avait fait des petites chouettes avec de la résine UV. Donc moi, j'ai utilisé la résine que j'avais. Donc j'ai l'intention d'en faire des petites magnettes. C'est vraiment très fun à faire et très facile. Et on termine avec la couverture de carnet attrape-rêve, toujours de la sphère créative. Donc j'ai vraiment flashé sur ce modèle quand je l'ai vu. Donc je l'ai pas fait tout à fait le même. Vous voyez que j'ai mis de la résine sur tout le carnet pour la protéger. Et j'ai fait que 3 grosses plumes au lieu de toutes petites plumes. Et donc j'avais emmené ce carnet au bureau pour marquer ce que je devais faire. Voilà. Et donc je l'avais sur le bureau et un jour une cliente arrive, une cliente avec qui j'ai sympathisé, elle me dit qu'est-ce que c'est, donc je lui explique ce que c'est, la fimo, la résine, tout ça. Et elle me demande de lui en faire un parce que vraiment elle a flashé dessus, elle le trouvait magnifique parce qu'elle avait un agenda. Donc je commençais à lui en faire un et puis elle m'en a commandé un autre parce qu'elle en voulait en offrir un à une amie, à 2 amis, bref, j'en ai fait plusieurs, vous allez voir, j'ai fait une petite overdose d'attrape-rêve de toutes couleurs. Voilà, ça fait quelque temps que j'en fais plus, je pense que j'en referai à nouveau avec plaisir. Mais sur le coup, j'en avais un petit peu, j'avoue que j'en avais un petit peu marre. C'est quand même assez long à faire et il faut absolument avoir une seringue à pâte. Voilà. J'espère que cette petite revue vous aura plu. Cela vous permettra peut-être de découvrir des chaînes très sympas avec des créations diverses et variées. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien les amis.